Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est en plein milieu d'une forêt, comme vous pouvez voir là en fait, tout simplement. On a fait à peu près, franchement, bien 40-45 minutes de route pour arriver ici. En gros, on va aller voir des chutes. On va vous montrer ça après, tranquillement. Du coup, vu que il fait quand même bon, ça va, il fait genre 15-16 degrés, il fait bon. Sauf qu'il y a encore de la neige, hein, comme vous pouvez voir, il y en a encore beaucoup en forêt. Et du coup, c'est un peu galère à marcher quand même, hein, tu vois. Pourtant, dans les villes et tout commence à être déneigé. Tout commence à être vraiment cool, sauf en forêt. Et du coup, voilà, on vous emmène. Let's go, on va essayer de nourrir des écureuils si on en trouve. Alors, je suis pas sûr d'en trouver, mais on verra bien. On leur a acheté des petites cacahuètes, des noix, des trucs comme ça. On a acheté des trucs dans une animalerie, tu vois. On sait pas si c'est vraiment bon parce qu'on a regardé sur internet, ils disent qu'il faut pas trop en donner, c'est comme des sucreries. Du coup, on a acheté surtout des noix, des gros trucs là qu'on mange nous humains, là, bizarre. Ceux qui aiment ça, vous êtes chelous, mais tranquille. Et puis, du coup, voilà, let's go. On se promène dans la forêt, je vous montre ça. C'est parti. Bon les gars, je pense qu'on est sur une piste. J'ai un peu regardé Man vs Wild. Et bon, logiquement, il faudrait que je goûte. J'ai pas trop envie. Mais ça ressemble à un caca de chat. Et qu'est-ce qui ressemble le plus à un chat dans cette forêt? Un lynx. Peut-être qu'on va complètement décéder. Let's go. Du coup, on marche sur la neige depuis tout à l'heure. Et on commence à voir des petits trous dans la neige. Avec pas mal de flotte qui coule. Je vais pas vous mentir que si je tombe là comme ça, je serais un petit peu dégoûté. Bon les gars, du coup on suit le sentier officiel, en vrai de vrai. Sauf que, je vais pas vous mentir, donc il est à la base des bases. Ça ouvre vraiment dans les très beaux temps, tu vois. Genre, allez, début juin, un truc comme ça. Sauf que nous on y va parce qu'on est des débiles tout simplement. Là on est en train de s'enfoncer dans une forêt. Je vais pas vous mentir, il y a une bête qui saute d'ici. Je ne peux rien faire, hein. De toute façon, dans tous les cas, avec mon corps de lâche, même un écureuil me saute dessus, je pense que je crie comme une fillette. Mais bon, du coup ça fait, en vrai de vrai, ça fait un peu peur. Je vous montre rapidos. Vous voyez, ça fait un peu flipper quand même, hein. Là on est vraiment collé, on est dans la nature. Tout ça pour aller voir des cascades. J'espère qu'elles sont très belles ces cascades, parce que j'avoue que l'homme est moins serein d'un coup. Bon les gars, on y arrive bientôt, parce que je sais pas si vous entendez. Mais on entend l'eau tout simplement super fort. Après, en vrai de vrai, c'est incroyable. Je vais pas vous mentir, c'est incroyable. On est en plein milieu de forêt. Les gars, wesh, on est dans des forêts, on n'est pas en France. C'est pas genre des cerfs, des biches et un sanglier, même si ça reste dangereux, d'accord? Là, les frères, il y a des lynx, des pumas, des ours. Et moi, petit français, je marche comme un débile. Mais bref, on arrive aux chutes. Regardez, hop, on va déjà... Après, il y a plusieurs points de vue. Du coup, je vous montre le premier point de vue. En vrai, c'est incroyable. Oh là là. Attendez, je vous montre ça. C'est incroyable. Oh là là. C'est incroyable les gars. Est-ce que vous connaissez la meuf qui fait les riviérophiles là? Je m'appelle Solange et je suis riviérophile depuis l'âge de 18 ans. Riviérophilie, qu'est-ce que c'est? C'est cette attirance, voire cette excitation parfois d'ordre sexuel pour les rivières. Genre la meuf elle est riviérophile, elle vient se coller aux cailloux. Elle serait bien ici. Bon, je vais toucher l'eau en espérant que je tombe pas. Ouais, je laisse sa mère. Tu penses qu'on peut la boire? Ouais, je pense qu'elle a l'air limpide en tout cas. Ah ouais, elle est gelée, hein. Ça se voit qu'il y a eu la fonte des neiges et tout. Bah, ça fond encore, hein, on voit en face. Une autre cascade les gars. Bon, il y a des gens, ils ont pris ça pour aller sur la petite plateforme là-bas. Sauf que c'est la fonte des neiges. Et là, tu te mets là-bas, tu tombes dans la flotte obligatoirement, tu décèdes quoi.
Eh les gars, zéro van. Ce qu'on est en train de faire, c'est super dangereux. Parce qu'en fait, on est tenu juste au fait que la glace, elle soit assez dure pour nous supporter. Parce que si elle ne nous supporte pas, bah, on tombe dans la flotte en fait. Sauf que nous, on suit les traces de pas qu'il y a eu. Je vous parle en même temps, je me concentre. Hein. On suit les traces des gens qui sont venus et qui ont fait ça. Sauf que c'est dangereux de ouf, c'est des malades les mecs. On les a suivis, on a 2 doigts de décéder. Bande de fous. Il y a vraiment des gens, ils ont fait un feu ici. Franchement, c'est inconscient de ouf. Bon les gars, on a trouvé une touffe de poils. Je sais pas si vous la voyez. Alors oui, tu vas te dire, pourquoi il me montre ça, ce gros débile? Bah, en vrai de vrai, c'est pas un mec qui est venu se couper les cheveux ici, tu vois. Donc je pense que c'est une touffe de poils de, je sais pas, peut-être un ours. Bon les gars, on est en train de monter. Je sais pas si vous avez entendu. Ça doit être un woolly woodpecker. On est en train de monter une colline les gars, il y a encore une corde et tout pour nous aider. Je suis mort. Bon ça y est les gars, on a fini. 2 heures, 2 heures et demie à peu près de rando. On est épuisé, franchement on est mort de chez mort. Et on n'est pas sportif, en plus marcher dans la neige et tout. C'est méga compliqué, ça y est, on arrive à la voiture. Du coup, on n'a pas croisé beaucoup de choses. Comme vous avez pu voir, on a vu 1 ou 2 écureuils et puis un woolly woodpecker, là, je sais pas comment ça s'appelle les gars. Mais du coup c'était cool, en vrai les cascades étaient vraiment incroyables. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et puis je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos. On ira certainement visiter les villes autour de Timmins. Et après là on commence à arriver printemps-été. Du coup il commence à avoir beaucoup d'activités. Il y a de l'acrobranche et tout qui vont ouvrir bientôt. Du coup on vous emmènera avec nous. Let's go. Si vous avez kiffé, lâchez un like, un abonnement, etc. Et puis je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos.